du fonctionnement. Je le dis et je le répète, que le salaire des enseignants, ce sont des investissements. Et si ces investissements construisent les connaissances, construisent des compétences, construisent des talents, je ne pense pas qu'il existera un chef d'État qui va faire son choix en mettant de côté l'éducation. Ça, je ne vois pas. Donc ce salaire-là, quelle que soit son importance, nous permettra demain d'avoir de vrais médecins, et nous en avons, de vrais ingénieurs et de vrais agriculteurs. On n'aura jamais une agriculture performante s'il n'existe pas d'enseignants de qualité. Ça, il faut le noter. Il est inutile de venir ici et plaider que notre pays ait une autre politique autre de mettre maximum, en tout cas, d'argent pour la prise en charge des enseignants. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la Covid, il n'y a pas de première vague, il n'y a pas de deuxième vague, il n'y a pas de troisième vague. C'est le même virus qui est ici depuis lors, qu'on n'a pas pu éradiquer et qui se manifeste de manière avec une courbe sinusoïdale que personne ne peut comprendre. Et je ne pense pas, avec cette théorie de deuxième vague, qu'on puisse amener l'État à fermer les écoles. Ça serait une erreur monumentale. Le virus peut attraper n'importe quelle personne, les députés dans la salle, des footballeurs, comme des enseignants dans les salles de classe. Celui qui a la malchance d'être victime de cette maladie, on le prend, on l'amène à l'hôpital, on le soigne. Pour tout le monde, l'éducation continue. Moi, je crois que c'est... Donc, il ne faudrait pas écouter ceux-là qui plaident pour la fermeture des écoles. Ça serait une grosse erreur. Monsieur le ministre, en ce qui concerne les réponses que vous avez envoyées pour la création des salles de classe, il nous est revenu que plusieurs collectivités territoriales n'ont jamais été informées quand une salle de classe ou des lycées ou des CM sont créés. Alors qu'aujourd'hui, l'école, les compétences sont partagées entre le ministère de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales. C'est vrai que des gens disent que l'éducation, c'est une compétence transversale. Ce n'est pas une compétence transversale, c'est un secteur où des compétences sont transférées à l'éducation nationale, effectivement, qui oblige le ministère de l'Éducation nationale à ne pas autoriser la création de salles de classe lorsque les collectivités territoriales, c'est-à-dire la commune ou le conseil départemental, n'est pas un avis à émettre. Et souvent, les créations qui se font, il n'y a aucun avis que donnent les communes ou les départements. De toute façon, dans mon département, toutes les lycées qui ont été créés, moi, je n'ai pas eu d'avis à faire par rapport. Or, la communauté appartient aux collectivités territoriales. Donc, les communes comme le conseil départemental. Puisque l'article 312 en a dit, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de développement de l'éducation nationale et de la formation professionnelle sont de la compétence du département. De même que la participation et l'élaboration et la mise en œuvre de la tranche départementale de la carte scolaire régionale. Donc on ne peut pas créer un collège ou un lycée sans que ni la commune qui doit recevoir l'établissement et le conseil départemental n'aient aucun avis quand même adressé donc, par rapport à cela. Voilà, monsieur le ministre, ce que j'avais à dire. Donc, vous dire la satisfaction de la région de Sédhiou, parce que le PAEPCA, c'est l'ARD qui est en train de mettre en œuvre la structure dont je suis le PCA. Donc aujourd'hui, nous pouvons témoigner donc, devant tout le monde l'ensemble donc, de ces constructions qui ont permis quand même à rehausser le niveau scolaire de cette région, qui n'a plus rien presque à demander à l'État. Bon, en tout cas, si ce n'est que de prier pour son Excellence Macky Sall, son Excellence, prier pour lui, parce que grâce à lui, aujourd'hui, vraiment, notre éducation au niveau local se porte bien. Merci, Monsieur le Président.